Bienvenue dans ce troisième module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons explorer un document financier d'une importance capitale, le compte de résultat. Il est essentiel pour quiconque souhaite comprendre la santé financière et la performance d'une entreprise. Ce module vous fournira les clés pour déchiffrer si une entreprise génère des profits ou subit des pertes. C'est une étape cruciale pour toute analyse financière ou décision de gestion éclairée. Le compte de résultat est un tableau financier qui synthétise l'activité d'une entreprise sur une période donnée, généralement un exercice comptable d'un an. Il ne s'agit pas d'une photographie instantanée, mais d'un film de l'activité économique. Ce document met en évidence les produits, c'est-à-dire les revenus générés, et les charges, qui représentent les dépenses engagées. La confrontation de ces deux éléments révèle le résultat net de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte. La lecture du compte de résultat s'articule autour de trois grandes catégories distinctes. Chacune apporte une information spécifique sur la performance de l'entreprise. Nous distinguons d'abord les produits, qui représentent tout ce que l'entreprise a gagné. Ensuite viennent les charges, qui regroupent toutes les dépenses nécessaires à son fonctionnement. Enfin, le résultat, qui est la différence entre les deux, indique la performance globale. Les produits sont l'ensemble des ressources et revenus générés par l'entreprise au cours de l'exercice. Ils sont la source de sa richesse et de sa croissance. Ils incluent principalement les ventes de marchandises ou de services, qui constituent le cœur de l'activité. On y trouve également les subventions d'exploitation reçues, les reprises sur provision, ainsi que certains gains financiers ou exceptionnels. L'augmentation des produits contribue directement à l'amélioration du résultat. Les charges représentent toutes les dépenses engagées par l'entreprise pour réaliser son activité et générer ses produits. Elles sont indispensables à son fonctionnement quotidien. Parmi les charges, on compte les achats de marchandises et de matières premières, les salaires du personnel et les cotisations sociales. Les loyers, les amortissements des immobilisations, les frais financiers et les impôts et taxes sont également des charges importantes. Une bonne gestion des charges est essentielle pour la rentabilité. Le calcul du résultat est fondamental et se base sur une équation simple et logique. C'est la pierre angulaire de l'analyse de performance. Le résultat se détermine en soustrayant les charges totales des produits totaux. Résultat égal, produit moins charge. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice. Inversement, si les charges excèdent les produits, l'entreprise enregistre une perte. Prenons un exemple concret pour illustrer ce principe. Une entreprise a généré des revenus significatifs au cours de l'année. Imaginons qu'une entreprise réalise 10 000 FCFA de produits et engage 500 000 FCFA de charges. Le calcul est direct, 10 000 moins 500 000. Le résultat est un bénéfice de 2 500 000 FCFA. Ce chiffre représente la performance économique de l'entreprise pour l'année. Dans le contexte de l'OHADA, le compte de résultat est présenté selon une structure normalisée et rigoureuse. Cette standardisation facilite la compréhension et la comparaison. Le CISC-OHADA organise le compte de résultat en distinguant les produits et charges d'exploitation, les produits et charges financiers, et les produits et charges hors activité ordinaire. Cette présentation détaillée aboutit à un résultat net final. Cette structure harmonisée assure une lecture claire et permet une comparaison pertinente entre différentes entreprises de la zone OHADA. Le compte de résultat est un outil polyvalent et indispensable pour de multiples acteurs. Il offre une vision claire de la performance économique. Ce document permet de mesurer la rentabilité de l'entreprise et d'analyser en détail les dépenses. Il est crucial pour évaluer la marge bénéficiaire et informer les banques et les investisseurs sur la viabilité de l'activité. Il aide également les dirigeants à prendre des décisions de gestion plus éclairées. Il est essentiel de bien distinguer le compte de résultat d'un autre document financier majeur, le bilan. Chacun a une fonction spécifique. Le bilan offre une photographie de la situation patrimoniale de l'entreprise à un instant T, montrant ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Le compte de résultat, lui, retrace la performance économique sur une période donnée. Ensemble, ces deux documents fournissent une vision complète et dynamique de la santé financière de l'entreprise. Félicitations!
Vous avez maintenant une compréhension solide de la structure et du rôle fondamental du compte de résultat. C'est un pilier de la comptabilité OHADA. Ce document est absolument essentiel pour analyser la rentabilité et la performance, qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise ou d'une grande structure. Maîtriser le compte de résultat est une compétence clé pour tout professionnel. Dans le prochain module, nous aborderons les écritures comptables de base, un élément indispensable pour maîtriser pleinement le CISC-OHADA. Ces connaissances pratiques vous permettront d'appliquer les principes que nous avons vus. Continuez votre formation avec Afrivest Solutions et développez votre autonomie en comptabilité OHADA. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre parcours d'apprentissage.